ça commence à faire long. Vous allez pas me poser la question sur le voyage, non? On arrivera quand on arrivera. Raoul, regarde la route. On pourra peut-être s'arrêter un peu. Mais tu te rends compte à quelle moyenne on va rouler si on s'arrête tout le temps? Je veux arriver avant la nuit, moi. Et pourquoi qu'on roule si lentement? La voiture, elle va plus vite d'habitude. Ouais, va plus vite, tout le monde nous double. Écoutez, les enfants, vous n'allez pas m'énerver comme ça tout le temps. Je peux pas aller plus vite parce qu'on est très chargé, qu'on est en compte et qu'il faut ménager la mécanique. D'ailleurs, plus personne va nous doubler et la ligne est blanche. Vas-y, ce camion a l'air de rouler encore plus lentement. Burk, en plus, il pue. Oui, on va respirer tous les gaz d'échappement. On est sauvé, la ligne blanche s'arrête là, je vais pouvoir le dépasser. Vas-y, vas-y, papa, tu l'as. Ouais, vas-y, écrase les champignons. Mais non, mais il croit pas qu'il va me doubler comme ça, celui-là. Oh, sois prudent, Raoul. Et je suis le premier qui peut doubler, il n'y a qu'à faire la queue. Non, mais... Raoul, voyons, fais attention, il a failli nous rentrer dedans. Simone, je sais ce que j'ai à faire. J'ai mis mon clignotant. Il n'avait qu'à pas essayer de me dépasser. Moi aussi, j'ai le droit de doubler, non, mais... Oui, bah vas-y maintenant, t'es sur la file de gauche, vas-y. C'est marrant, c'est facile à dire, mais il va encore vite, ce camion. Mais fais quelque chose, Raoul, enfin, on peut pas rester là trop longtemps. Et ben maintenant que j'ai plus l'aspiration, tu vois, j'arrive pas à le dépasser. Allez, vas-y, Titine, fais un effort. Oui, oui. Raoul, mais laisse-le passer, tu vois bien que tu pourras pas l'avoir. La route descend, on va prendre de la vitesse. Vas-y, papa, tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. Oh, regarde, Raoul, on dirait qu'il accélère pour t'empêcher de le dépasser. Mais laisse tomber, c'est trop dangereux. Allez, freine, Raoul. Mais freine, tu vas beaucoup trop vite. Oh, question, je vais me le manger, celui-là. Vas-y, papa, plus vite, plus vite. Vas-y, papa, vas-y. Raoul, te double sans viser. Merde. Oh, mes aïeux, on l'a échappé Ah, belle. salaud, il fait rien pour attendre. Ah, mais non, mais tu vas pas continuer. Tu vois bien qu'il va trop vite. Et puis tu me fais peur à rouler comme ça. Mais enfin, c'est ce que je fais. Je contrôle parfaitement la situation. C'est pas toi qui vas m'apprendre comment on dépasse un camion. Et voilà, bah, tiens, regarde, maintenant que ça monte à nouveau, il se traîne comme un escargot. Et moi, j'ai plus assez de reprise pour le dépasser. Bon, mais c'est pas vrai. On devrait interdire au camion de rouler sur la route. Après le virage, je le double. Sois prudent, Raoul. Mais il est dingue, ce type. Assassin, chauffeur. Mais Raoul, mais cet enfant, tu voyais bien qu'il voulait te dépasser depuis longtemps. Ah, mais c'est ça, vas-y, prends sa défense pendant que tu y es. Oui, bon, bah calme-toi, hein, et regarde devant toi. Eh, papa, il y a encore une qui va te doubler. Oh non, pas deux. Attention, tout. Raoul, tu es fou. Eh, t'as vu, passe le GTI. Ouais, bah, GTI ou pas, il attendra que j'ai doublé ce camion pour passer. Moi aussi, je suis pressé. Et puis la route, c'est à tout le monde. Non, mais on peut essayer un peu pour ça, quand même. Vas-y, les enfants. On va la voir. Papa, vas-y, papa, vas-y. Ça suffit, les enfants, vous excitez votre père. Ah, je savais bien que je me rate. Champion Midas, t'es aussi fort que Prost, papa. Regarde, papa, le type qui double, il a pas l'air content. Ouais, il se prend pour Senna, celui-là. Et si j'avais pas les caravanes, il m'aurait pas eu. Tiens, ça descend maintenant. Ouais, je vais prendre un maximum d'élan pour la prochaine côte. Raoul, tu sais bien que la vitesse est limitée à 80 pour les caravanes. Et 80, et pourquoi pas 60 pendant qu'ils y sont? Tiens, je vais te montrer jusqu'à combien je peux monter en descente. Une 403, ça va peut-être pas 6 ou pas. Et quand c'est bien lancé, tiens, je suis presque à 140. Eh, fais gaffe, papa, on dirait une voiture de flic là-bas, ça doit être un radar. Aïe, 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 t'as raison. Oh, je suis à 40 maintenant. Et reste-moi cette beaux yeux magnifiques. Ouais, c'était pas des flics, c'est juste une 4L bleue. Ah bah c'est pas vrai. Dis pas que j'ai cassé mon élan pour rien. Ah bah bravo. La prochaine fois, tu garderas tes observations pour toi. Bah quoi, de loin, on aurait dit des flics. Ouais, et parce que je vois moi maintenant, c'est que je suis obligé de rester en seconde pour la côte. Et il y a le gros camion qui nous rattrape. Hein, déjà. Faut pas qu'il repasse devant. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais arrête. Fais gaffe à pas retourner la caravane, papa. Raoul, tu n'as pas le droit de faire ça, c'est dangereux. Il est dangereux, dangereux. Il a les freins, non? Mais s'il freine mal, hein, c'est l'accident, tu y as pensé à ça? Mais non, faut toujours que tu dramatises. D'ailleurs, t'as vu, il a freiné. Et maintenant, on l'a split. Tu vois, Simone, en Formule 1, on appelle ça fermer la porte. Peut-être, mais on n'est pas sur un circuit, et c'est pas une Formule 1. Eh ben, c'est dommage, je suis sûr que j'aurais fait un grand pilote de course. Tu conduisais des voitures de sport quand t'étais très jeune? Eh ben, moi, non, j'ai passé mon permis, tu venais de naître. Mais j'avais mon meilleur copain qui roulait en Gordinière, fallait voir ça. Ah, attention! Hein? Il y avait un stop, Raoul! Pas besoin de crier comme ça, il y avait personne. Ah oui, mais s'il y avait eu une voiture, on serait tous morts à l'heure qu'il Oh est! là là, Simone, faut pas exagérer, hein, il nous aurait vus. D'abord, c'est votre faute, vous me distrayez avec vos questions. C'est même plus que je disais, vous. Que t'avais un copain qui roulait en Gordini? Ben oui, c'est ça. Oh, il faisait des rallyes et des fois il m'emmenait avec lui. Alors tu vois, les dérapages, les contre-braquages, les talons de pointe et tout le reste. Oh, ça n'a plus de secret pour moi. Allez, lisez-moi cette trajectoire. Voilà, je suis à gauche. Non! Je plonge à l'accord. On prend les vibreurs.
Mais fais attention à la caravane, Raoul! J'ai l'impression qu'elle a un pneu crevé maintenant. Ah bon? Va falloir faire un arrêt au stand. Ah, c'est vrai qu'ils sont un peu lisses. T'aurais pu t'arrêter un peu plus loin, on est en plein virage. Ouais, j'en ai pour 5 minutes. Tu vois, Raoul, c'est dangereux, tu gênes la circulation. Ah, ça va, tu crois que ça m'amuse? Ils ont qu'à rouler moins vite. Et voilà, c'est fini, on peut y aller. Eh Pat, t'as mis 19 minutes et 43 secondes, c'est pas terrible, hein? En Formule 1, ils mettent 6 secondes pour changer les 4 roues. Ouais, et ben ici, on n'est pas en Formule 1. Alors maintenant, tout le monde remonte en voiture et je ne veux plus vous entendre parler de course. Est-ce que c'est compris? Non mais d'où il sort celui-là? C'est qu'elle nous avait doublé. Ah bah oui, il est passé quand tu changeais la roue. Ah oui, le lâcheras, il en a profité. Attends un peu. Tiens, justement, il ralentit, je vais la voir. Attention, Raoul, il y a des travaux, tu ne dois pas doubler. Oui. Mais il est complètement ma boule. Et voilà, t'as vu, c'est Simone, ça peut traîner. Oh, et tu trouves ça drôle, tu aurais pu blesser un ouvrier. Bon, excuse, ces gars-là ont l'habitude. Dis papa, j'ai mal au cœur. Ah non, on va pas s'arrêter maintenant, retiens-toi. Oh mais enfin Raoul, tu vois bien que la petite est malade. Oui, ben elle attendra que j'ai besoin de faire le plein. On va pas s'arrêter maintenant de faire doubler le camion. Eh papa, ça y est, il y a Josiane qui a fait du vomi. Mais attends, Josiane, je m'arrête. Bon, mais pas sur les routes, hein. Oh ma pauvre chérie, t'es bien mal en point, je vais te chercher de l'eau dans la caravane. Tu sortiras la bière, Simone, pendant que tu y es, j'ai soif, moi aussi. Allez Kiki, profites-en, on s'arrêtera pas avant un moment après ça, hein? Je n'ai pas l'air pas la basse. Hein? Ah non, vous trouvez pas qu'on est assez chargé? Je conduis pas un 15 tonnes, moi. Tiens, mais à propos de Caston, voilà qui nous redépasse, papa. Je te préviens Raoul, si tu comptes faire la course avec ce camion, tu me laisses à la prochaine gare avec les enfants, on continuera en train. Bon, d'accord, je le laisse filer. De toute façon, le moteur a besoin de refroidir. Eh pas, il y a 2 types à moto qui arrivent. Et alors, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? On dirait plutôt de genre motard. Ah, bah, t'as raison. Bonjour, messieurs. Bonjour, vous avez un problème? Ah, non, tout va très bien, je vous remercie. Alors vous ne devez pas rester ici, vous avez des aires de repos pour stationner. Ah bon? Mais ça gêne pas ici. Je regrette monsieur, mais c'est le règlement, alors circulez. Bon, on ira dès que le moteur aura refroidi. Hein? Non, tout de suite, sinon je vais devoir verbaliser. Bon, ça va, j'ai compris. Pas la peine de s'énerver. Mais toi Raoul, ces messieurs ont été bien gentils quand même. Bon, c'est pas la question. Et ce qui m'énerve, c'est qu'ils s'en prennent à un brave automobiliste qui a rien fait de mal. Alors qu'il y a des dangers publics qui roulent comme des fous. Mais on dit rien, qu'on vienne pas s'étonner après s'il y a autant d'accidents sur les routes. Non, mais... Alors c'est sûr, Manu, tu viens pas avec nous? Tu veux pas venir voir ta tante Lucette? Ça te ferait du bien d'aller à la campagne, hein? Ouais, mais non, là, ça va pas être possible, hein. Il faut que je bosse et je vais avoir la semaine prochaine tout un temps d'examen super balèze. Moi aussi, je veux rester avec Manu, je l'aiderai à travailler. Ah non, t'es trop petite, hein, tu vas me gêner, là. Lui, je suis pas trop petite, je sais compter jusqu'à 100. Allons, Josiane, tante Lucette sera très triste si tu viens pas la voir. De toute façon, tu viens avec nous. Un point, c'est tout. Non, mais sans blague, c'est qui commande ici? Le fascisme ne passera pas. Oh, Josiane, mais c'est comme ça qu'on parle à son père. Bon, ben c'est pas pour dire, mais si vous voulez pas arriver en retard, il faudrait pas traîner. Mais oui, on y va, hein. Manu, tu trouveras de quoi manger dans le frigo. Tu n'oublies pas de te laver les dents avant d'aller au lit. Et puis tu te couches pas trop tard, hein. Ouais, ça va, je suis plus un bébé. S'il y a quoi que ce soit, tu sais où nous joindre. Mais oui, ne t'en fais pas. Bon, alors à demain, mon chéri. Et tu fais pas de bêtises. Ça va être dur. Ah bah dis donc, c'était long. Enfin, bon débarras. Ah, qu'est-ce qu'ils sont naïfs, mes parents, s'ils croient que je vais bosser ce soir. Une soirée sans eux, ça se fête. Et pour commencer, je vais appeler Robert. Alors Robert, figure-toi que mes parents, ils sont partis à la campagne. Ouais, alors j'ai pensé qu'on pourrait peut-être se faire une petite fête ici ce soir, hein. Tu vois, si ta cousine, elle peut venir et qu'elle amène ses 2 copines avec elle, ce sera plus sympa, ouais. Allez, à ciao. Bon, ben voilà, je note. Bon, alors voyons, si ça fait 3 nanas, alors seulement avec 2 mecs, c'est pas mal, mais je pourrais peut-être aussi inviter Dédé, il connaît plein de jolies filles, il est dans un lycée mixte, vénère. Allô Dédé, je fais une fête chez moi ce soir, tu peux venir? Super, tu peux amener aussi quelques nanas? Combien? Oh ben je sais pas, 3 ou 4, enfin disons plutôt 4, hein, tu vois, plus on est de fous, plus on rit. Bon alors, je compte sur toi, à tout à l'heure vieux. Parfait, ça fait déjà 7 nanas pour 3 mecs. Je pourrais peut-être aussi inviter Albert, sa sœur elle est canon, et puis elle a plein de copines. D'accord, alors à ce soir Albert, et si ta sœur elle veut venir avec ses copines, dis-lui de pas hésiter surtout, hein. Bon, je récapitule. Alors, ça peut faire 4 mecs pour une douzaine de filles, ce qui fait une moyenne de 3 filles par mec, et encore en comptant Robert. Allez. Allons acheter à boire. Pour l'achat de 10 paquets de couches culottes, un bébé gratuit.
Alors il me faut du coca, du tonic, du jus de fruits. Oh, mais c'est Manu, bonjour Manu. Ah bah ça alors, quelle bonne surprise Gisèle. Comment ça va et toi tout ça? C'est pourquoi toutes ces boissons, tu fais une fête? Non, pas du tout. Mais tu sais, avec les risques de sécheresse, hein. Bon alors tu m'excuses là, mais il faut vraiment que j'y aille. Bien sûr Manu, à très bientôt j'espère. C'est ça, bientôt, enfin un de ces jours peut-être, enfin on sait jamais. Et hop, un petit coup de ça pue moins sous les bras. Un petit coup de brosse sur la mèche, pas mal comme ça fait coup noir. Et avec la frange, ouais, non. En fait, je vais rester coiffé comme ça. Et maintenant, c'est choisir une chemise. Voyons. Ah, ma chemise noire. Non, elle est un peu trop hard, ça va les faire flipper, là. Non, pas la camouflage, elle risque de pas boire. Celle-là, elle fait trop voyante, par contre. Là, j'hésite, la western, elle est pas mal, mais je crois que je préfère plutôt celle la Jabot qui est très chic. Hey, je vous dis pas la classe du mec. Ah ouais, avec cette chemise, on dirait presque Elvis Presley, mais en blanc et en beaucoup plus jeune et plus beau. Autant vous dire qu'elles vont toutes craquer, les meufs. Bon, ben, y a plus qu'à sortir les salades que ma mère m'a préparées, ça devrait suffire, les filles, ça mange rien. Wap dou wap ou wap dou wap. Et comme l'ambiance risque d'être chaude, quelques bouteilles de boissons fraîches. Bon, ben, va falloir installer la sono, laissez passer le redis. J'ai là de quoi faire danser les slows toute la nuit. Et maintenant, un peu de musique, ça va les faire venir. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que les gonzesses et la rappliquent. Quand Manu s'endort, que son esprit se balade, il est le plus fort et c'est pas des salades. Manu rêve de toutes les filles qu'il aimeront toute la vie. Quand Manu s'endort, que son esprit se promène, il est le plus beau que les belles n'en perdent haleine. C'est kiné chez moi, j'ai la dent dans la peau. Tout petit déjà, je faisais l'admiration de mes parents. Je suis au Rox, que Fred Astaire est au claquette. Tu devrais faire des fêtes plus souvent, Manu. On s'amuse tellement chez toi. En tout cas, tu me réserves la prochaine danse. Oh non, la prochaine, elle est pour moi, hein, Manu. Hein? Ouais, une kiki sucée. Oh, bon sang, on sonne. Ouais. Voilà, j'y arrive. Ah, c'est toi, Robert. Bah, t'es tout seul? Bah, dis donc, je croyais que tu devais venir avec ta cousine. Mais elle a pas voulu venir. Oh là là, elle m'en parle plus de celle-là. C'est pas grave, Robert, te vexe pas. Heureusement, j'ai prévu large. Allez, entre, il y a le téléphone qui sonne. Allô, c'est Dédé, salut. Ben alors, on t'attend. Ah, tu peux pas venir? Mais alors, et tes copines, comment... Quoi? Elles vont pas venir non plus, mais c'est pas possible. Dédé, il peut pas venir. Ouais, mais t'en fais pas, il reste Albert qui doit amener plein de nanas. Enfin, je touche du bois. Ah, mais tiens, justement, les voilà. Salut Manu, tu m'excuses, mais comme ma sœur a pas pu venir, j'ai invité mon copain Joe. Salut. Ah ouais? Oh bah, c'est une très bonne idée. Bon, allez, entrez, les gars, plus on est de fous, hein. Eh ben dis donc, on est les premiers? Ah bah, tu sais, c'est pas une grosse fête, hein, juste un truc entre copains, quoi. Mais tu sais, avec les voisins que j'ai. Alors, t'as prévenu beaucoup de gonzesses? Bah, si je compte bien, voyons, avec les désistements, moins ta sœur et tes amis, moins la cousine de Robert, mais ça fait pas des tonnes, hein. Même si ça se trouve, peut-être qu'il va y en avoir aucune. Enfin, si seulement ça se trouve, hein. Ah mais je le crois pas, ça. Tu déconnes ou quoi? Ouais, une fête sans meuf, c'est nul. Eh, pas de panique, ça peut peut-être s'arranger. Je regarde mon carnet d'adresse. Arlette, non, c'est pas la peine, elle est maquée. Coco, elle a déménagé, j'ai plus ses coordonnées. Delphine, non, son père, il voudra jamais. Sylvie, elle sort jamais sans son frère. Non, je vois vraiment pas. Ah si, Julie. Ah ben non, elle part en week-end. Martine, non, c'est pas possible, on est fâchés à mort. Alors, si j'ai bien compris, on va rester là tous les quatre comme des idiots à se faire chier. Mais pas forcément, qu'est-ce que vous diriez de faire un Monopoly? C'est marrant de Monopoly, hein. Ouais, non, et la dernière fois, t'as jamais voulu me vendre la rue de la Paix. Mais forcément, t'aurais mis un hôtel, déjà que j'étais pas riche. Peut-être, mais c'est de la triche. Eh, vous allez pas encore vous disputer, de toute façon, on n'est pas venu pour jouer à Monopoly. Ouais, et si on se faisait un trivial poursuite? Eh, je veux bien si je suis pas dans ton équipe. Hein? Ni au trivial, ni quoi que ce soit. On est venu pour draguer des gonzesses dans une fête où normalement devrait y en avoir plein. Vos jeux, on en a rien à Ouais, souhaiter. on s'arrache Allez, d'ici. se casse. Ça y est, je sais qui je peux inviter. Oh, c'est vrai? Tu connais une nana qui pourrait venir? Hein? Ça c'est cool, et elle est comment? Tiens, qui peut bien venir nous déranger comme ça à l'heure du dîner? Bonsoir, monsieur Gisèle est là. Ah, c'est vous un instant. Gisèle, c'est quelqu'un pour toi. Ah Manu, quelle bonne surprise, qu'est-ce qui t'amène? Bah si ça te dit, je fais un peu à côté avec quelques amis. Je me suis dit que je pouvais pas ne pas t'inviter si tu veux. Ah oui, ça c'est gentil, mais je peux pas y aller comme ça, il faut que je me fasse belle. Oh non, il va y avoir pour une heure. Je veux dire, c'est très bien comme ça. Hein. Et puis tu verras, c'est à la bonne franquette, juste 3 bons copains. Et voilà, les gars, je vous présente Gisèle, ma voisine de palier. Ah, bonsoir. Oh, salut. Salut. Tiens, Gisèle, je te présente Joe, il avait très envie de te connaître, tu vois. Ah ouais? Enfin, c'était surtout pour vous présenter mon vieux copain Albert. Alors c'est vous Albert qui vouliez me rencontrer? Ouais, mais il fallait pas vous déranger. D'ailleurs, il faut que je me sauve. J'ai un rencard. Allez, à plus tard. Attends-moi, Albert, moi aussi, il faut que j'y aille. Tu vas me rapprocher. Allez, salut les gars, au revoir. Eh, partez pas comme ça, déconnez pas.
Bon, bah, c'est pas tout ça, je vais pas tarder non plus. Allez, Manu, encore merci pour ta petite fête, super sympa. À la prochaine. Ah non, Robert, tu vas pas me laisser tout seul. Mais tu seras pas tout seul, Manu, je reste avec toi. C'est que tu vois, en fait, ça tombe plutôt mal parce que il faut absolument que je bosse, tu comprends, j'ai des tas d'examens la semaine prochaine. Mais au contraire, ça tombe bien, moi aussi, on va pouvoir réviser ensemble. Hein? Mais non, mais c'est très gentil, mais ça va te déranger, laisse tomber. Mais non, ça me dérange pas, Manu, je t'assure, ça me fait même plaisir de pouvoir t'aider à travailler, j'adore. Et maintenant, nous allons mettre en application ces théories par quelques exercices mathématiques. Tu vois, Manu, ce qui me plaît le plus chez toi, c'est que t'es avant tout un garçon sérieux. Les enfants, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ce soir, on sort. Et on va au restaurant. On va au ciné? On va en boîte? Mieux que ça, j'ai gagné au tirage de la tombola de la quinzaine commerciale 4 billets pour aller à l'opéra ce soir. À l'opéra? C'est-à-dire que moi, j'aimerais mieux rester là si ça t'embête pas, parce que j'ai un match de foot à la télé. Mais sors avec les enfants, ça va les amuser. Ouais, non, c'est chiant l'opéra, c'est pour les vieux, ça, puis après le foot, il y a un super film à la télé. Si papa et Manu ils veulent pas y aller, bah moi non plus je veux pas, je préfère regarder la télé. Ah non, vous n'allez pas encore passer la soirée collée devant le poste, il y en a marre de cette télé. Puis pour une fois que je gagne quelque chose à une tombola, et puisque maintenant on a un magnétoscope, vous n'avez qu'à enregistrer votre programme. Vous le repasserez ce soir en rentrant. Ah bon, d'accord, te fâche pas, maman. D'ailleurs, je suis prêt, je vous attends. Tu comptes tout de même pas y aller comme ça, faut s'habiller pour aller à l'opéra. Mais qu'est-ce que tu crois, c'est très chic. Eh, maman, faut quand même pas mettre une cravate et un costard, c'est pas chic à ce point. Bien sûr que si, et même tu vas me faire le plaisir de prendre un bain avant de te changer, t'es trop sale. Et un bain en plus, alors là, c'est le bouquet. On n'est pas dimanche. Moi, je peux mettre mon costume en velours. Ah, c'est très chic. Ce vieux costume? Non mais tu veux rire, tu vas me faire plaisir de mettre ton beau costume. Tu sais celui que tu mets pour le jour de l'an? Non, pas celui-là. Le pantalon gratte horriblement. Quant à toi, Josiane, tu vas mettre ta belle robe rose. Quoi? Mais qu'est-ce que je lui mets à ma poupée comme robe? Manu, tu te dépêches, j'ai besoin de la salle de bain. Ouais, minute, je suis pas encore tout à fait propre. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre comme cravate? Une unie, un point ou un carreau? Attends, ça dépend de la robe que je vais choisir. Celle-ci est pas mal avec les roses, qu'est-ce que t'en penses? Très bien, mais je mets quoi avec ça? Eh ben, un nœud papillon, voyons. Voilà, la salle de bain est libre. Ah bah, c'est pas trop tôt, hein. Allez, dépêche-toi de t'habiller, on va finir par être en retard. C'est curieux, et j'avais pas le souvenir qu'il était aussi serré. Eh papa, t'as vu mon futal? C'est un vrai feu de plancher maintenant. Ah, mais tiens aussi, arrête aussi. C'est bizarre que c'est en hauteur, moi je suis en largeur. Dis pas, tu pourrais me faire mon nœud de cravate, moi je sais pas le faire. Hein? À ton âge, il serait temps que t'apprennes. C'est vraiment pas difficile. Regarde, tu passes ce bout-là devant celui-ci, puis derrière, et après... Ah non, attends, je vais recommencer. Vas-y doucement, j'y arrive pas à suivre. Bah alors tu mets le grand bout devant, puis tu passes l'autre par là, et enfin je crois que... Ah bah non, tu le passes par ici. T'es sûr que tu sais faire les nœuds de cravate? Évidemment, je suis habitué à les faire sur moi devant la glace, que comme ça je n'y arrive pas. Alors passe-moi ta cravate, je vais te montrer comment on fait. Regarde bien, c'est un jeu d'enfant. Vu que j'ai pas tout vu, tu peux me la repasser sans défaire le nœud vu. Ah, vous êtes là. Waouh, la classe. Arrêtez, je suis même pas encore maquillée. Josiane, elle est bientôt prête, tu sais pas? Attends, je vais voir. Eh ben alors, Josiane, t'es pas encore habillée? J'ai pas eu le temps, mais ma poupée est presque prête maintenant. Ça va, elle enfile sa robe et elle arrive. Bon, c'est parfait. Tu me sors mon manteau de fourrure? Eh ben si je croise les copains sapés comme ça, j'aurais pas fini de me faire vanner, moi. Allons, t'es très bien comme ça. Bon, tout le monde est prêt? Mais où est encore Josiane? Josiane! J'arrive, je maquille juste un peu ma poupée. Eh maman, t'as vu, c'est pas un opéra, c'est une opérette. Bah et alors, c'est pareil. Dépêchez-vous, on est très en retard. Bonsoir, madame. On vient retirer 4 places. Voici nos invitations. Bien, voulez-vous des baignoires? Ah non, ça va, on a déjà donné, merci, hein. Edmond, moi je veux qu'on soit devant, je veux pas être au fond, moi. Manu, enfin tais-toi. Regardez, c'est déjà commencé. Ah, t'as vu ça, bon? Il y a que des vieux. Oh, Manu, mais est-ce que tu vas te taire? Oui, ces spectacles sont très appréciés des clubs du 3e âge. Eh, regardez, il y a des musicos qui jouent dans la fosse. Ouais, c'est marrant, c'est comme aux zoo, tu sais, là où il y a des ours. Reviens t'asseoir, tu embêtes le monsieur, allez.
Ouais, la crise, je comprends. T'as vu le cheval? Mais qu'est-ce que ça craint? Mais enfin, Manu, mais tais-toi, t'es pénible à la fin. Je suis le cowboy Aldo, je venge sans cesse par mont et par beau. Les Indiens du coin savent ce que je vaux, jusqu'au fin fond du Colorado. Oh, mais voici un ranch où je vais trouver un peu de repos. Bonjour, étranger, qui êtes-vous? Je suis un cowboy, je m'appelle Ouais, c'est pas possible, Aldo. c'est trop tard, toi. Plus de jeune homme. Tout bel enfant, qui êtes-vous donc? Je suis la fille du patron, je m'appelle Manon, et je fais très bien l'omelette au lardon. Oh, c'est beau! Ah, c'est pas possible, un plus nul, tu meurs. Qu'est-ce que t'en penses, Raoul? C'est beau, hein? Oh, Raoul. Enfin, Raoul, tu dors, hein? Non, pas du tout, je me reposais juste un petit peu les yeux. Bon, où tu vas, Manu? Je vais juste aux toilettes, hein. Tu pouvais pas prendre tes précautions, tu vas encore déranger tout le monde. Mais non, ça dérange personne. Bon, alors dépêche-toi, surtout. Ah, ça doit être cette porte-là. C'est mal indiqué, peut-être que c'est là. Oh, pardon mesdames, je me suis trompé de porte. Elles étaient pas mal les petites. Hein. Tiens, un pompier, je vais lui demander où sont les toilettes. Pardon monsieur, Ben, on dirait qu'il dort et pas qu'à moitié. Hein. Bon, ben, à mon avis, ça doit être cette porte-là. Oh, ben non, mais c'est pas encore par là. Ouais, c'est marrant. Je suis derrière le décor, et là-bas, ce sont les mecs qui étaient dans le cheval tout à l'heure. Bah, il nous sort celui-là. Et vous là? Excusez-moi, monsieur, je cherche les toilettes. Ah bah, c'est pas là, mon gars. Faut que tu sortes par là et ce sera plus loin sur ta gauche. Merci, et bravo pour votre rôle du cheval, hein. Il joue derrière, alors pas de bruit. Ouais, c'est dingue, c'est la cabane avec la fille du patron du ranch, et de l'autre côté, il y a le cowboy qui chante, c'est trop. À travers tout le pays. Ouais, c'est vraiment marrant de voir ça d'ici. Pour vous toute la vie. Chica chica ya ya. Chica chica chica. Dis, maman, Manu, il est toujours pas revenu. Oh oui, je me demande encore ce qu'il fabrique celui-là. Aïe aïe aïe. Chica chica ya ya. Ouais, c'est trop, ça fait vraiment bricolage, leur truc. Je m'excuse, j'ai pas fait exprès, j'ai cherché les toilettes, monsieur là. Mais c'est Manu. Oh, mais je rêve. Oh, Manu, on est là, amène-toi. Allez, m'en fais pas la tête, c'est pas de ma faute si leur truc il vient pas. C'est terminé, à plus jamais je vous emmènerai à l'opéra. J'ai été ridiculisée, maintenant c'est fini. Même si j'ai des billets, vous resterez comme des incultes devant votre télévision. Ouais, évidemment, le programme il était pas à l'heure, on n'enregistrait pas de pub. Bon, je vais aller voir plus loin ce qu'il y a pour voir. Dis pas. Hein? Quand t'as programmé le match de foot et le film, t'es sûr que t'as tout bien vérifié? Eh ben oui, enfin je crois. Pourquoi ça marche pas? Hein? Eh ben moi, je crois que tu t'es trompé, hein. Parce que t'as enregistré de l'opéra. Si. Dis, papa, quand est-ce qu'on va à la plage? Ouais, on crève de chaud ici. Une seconde, les enfants, vous voyez bien que je suis occupé. Allez, Raoul, tu pourras lire ton journal là-bas. Moi aussi, j'aimerais bien aller me baigner. Oui, mais là, je peux pas bouger pour l'instant. J'attends d'une seconde à l'autre les résultats du tiercé. Bon, bah, quand t'auras 5 minutes, n'oublie pas qu'il y a le canot à gonfler. Ben Manu, alors, il peut bien gonfler à ma place. Ouais, mais maman a oublié le gonfleur. Et alors, à ton âge, on a du souffle, on ne fume pas. Allez, tiens, Manu, pendant ce temps-là, moi, je vais mettre mon maillot. Ouais, mais il y a pour 3 heures de gonfler. Ouais, taisez-vous, c'est l'arrivée du tiercé. Oh là 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 là, c'est facile avec ton tiercé. Bah, tu diras pas ça quand j'aurai gagné des millions. Dis, Manu, tu pourras gonfler ma bouée après? Casaco de la voie noire qui garde le remonter à l'extérieur, qui remonte toujours. Maintenant, Vincent semble incapable de résister. Oui, Bouchon passe et c'est Rimbaud. Vas-y, Rimbaud, vas-y, Rimbaud. Passe la ligne d'arrivée et quoi? Faire Rimbaud sur le poteau. Premier Bouchon, deuxième Rimbaud, troisième Vincent. C'était pas il à vous les studios. On a gagné! Oh non, ça... Oui, Rimbaud, Basson et ces trucs, mais Bouchon a tout foutu par terre. Oh, quelle malchance, j'en avais 2 sur 3. Oh là là, mais c'est pas si mal que ça. T'auras l'autre la prochaine fois, hein? Oh tiens, j'ai dû prendre la grande serviette bleue. T'as ton maillot sur toi? Ah non, d'ailleurs, j'ai pas envie de me baigner. Et alors, ce canot, il est pas encore gonflé? Donne-moi ça, faut quand même pas 1 heure pour gonfler un canot. T'as rien dans les poumons ou quoi? Dis, Manu, tu peux pas me gonfler ma bouée maintenant? Demande à papa, moi j'ai rien dans les poumons. J'emmène de quoi pique-niquer. Des œufs, des pâtés, des bananes, du poulet froid. Tu nous achèteras des glaces sur la plage? Ah ouais, des glaces et des beignets. Oui, bah on verra pour les sucreries si vous avez été sage. Manu, dépêche-toi d'aller mettre ton maillot. On part dans 5 minutes et votre père, il est prêt. Il gonfle le canot.
Bon, Raoul, on s'en va. Là, papa, une place. Eh ben, c'est pas trop tôt, on cuit là-dedans. Oh, j'ai mal au cœur. Oh bah dis donc, faut pas être gros pour sortir Mais il d'ici. faut serrer un peu quand même, c'est incroyable de voir ça. Allez, Kiki, on sort de là, on est arrivé. Et bouge plus, il a pris un coup de chaud, on dirait. Mais le pâté aussi, hein, ça pue. Allez, je t'avais pourtant bien dit de pas mettre le panier à pique-nique dans le coffre, il fait trop chaud. Aïe, aïe, c'est brûlant par terre. Eh ben Manu, t'as pas pris tes tongs? Oh non, mais ça craint, ça fait plouc. Ouais, ben les ploucs, ils se brûlent pas les pieds en attendant. Oh, j'ai l'impression qu'on va pas être Oh là là, seuls. quel monde, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir aller à la plage. Essayons de trouver un coin tranquille. Allez, cherche mon kéké. On dirait qu'il y a moins de monde là-bas. Ah oui, c'est vrai, allons-y. Regardez, c'est la sortie des égouts, c'est pas étonnant qu'il y ait personne. Mais non, c'est pas les égouts, ça doit être l'évacuation des eaux usées, c'est tout. Ah bon, vous croyez pas qu'on pourrait aller voir plus loin quand même, non? Kiki, laisse le crabe, tu vas te faire passer la truffe. Tiens, là, c'est pas mal. Ah, laisse, c'est bien ici. Non, on sera mieux un peu plus loin encore. Voilà, là c'est parfait. On va se baigner, Manu. D'accord, le dernier à l'eau est une poule mouillée. Prends le canot. Raoul, t'oublies pas de mettre ton maillot de bain, hein? Ah, c'est vrai, maman, j'allais oublier, tiens, passe-moi la grande serviette. Allez, laisse-moi tranquille, Kiki, c'est pas le moment de jouer. Allez. Oh, au moins ça fait plaisir de voir qu'il va mieux, hein? Si j'avais su, je me serais changé dans la caravane. Bah attends, là, je tiens, ça sera plus facile. Tiens, prends-moi short et Eh passe-moi ben, la mais maillot. Kiki, qu'est-ce que t'as? Écoute, tu vas ameuter toute la plage avec tes aboiements. Oh, sois pas trop dur avec lui, Raoul, il veut juste jouer. Mais enfin, maman, j'ai pas envie de me faire remarquer. Oh, il y a des méduses, fais attention, Manu. Mais non, c'est juste des vieux sacs en plastique. Tu peux dire que tu m'as fait peur. Hein. Regarde, là, papa et maman. Ouh, papa, maman, on est là. Oh, elle est pas chaude, hein? Oui, c'est pour ça que j'ai pris le canot, je veux pas me mouiller. Tiens, tu vas voir, Josiane, on va se marrer. Oh, il est bête, Attends il a un fait peu, Manu, exprès. tu vas voir de quelle bois je me chauffe. Tiens, prends ça. Espèce d'abruti, ça vous amuse d'éclabousser les gens? Non, attends, Raoul, il y a Kiki qui veut venir avec toi. Bah non, 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 il va tout mouiller. Non, Kiki, je dis non. Retourne là-bas. Kiki. Oh, t'as vu papa comment il est sur le canot? Mais ça, alors, ça Il me semblait aussi que j'avais touché quelque chose, n'est-ce Ah, pas? je vois, vous voulez jouer. Oh, mais comment vous faites pour vous baigner dans une eau aussi froide? Ah, tu sais, quand on est dedans, mais elle est bonne après. Hein. Et votre père, il est où? Il jouait au sous-marin avec un gros costaud tout à l'heure. Tiens, le voilà qui revient justement. Jouer au sous-marin? Oh, papa! C'est quoi cette histoire? Tu t'es fait un ami? Et tu t'es baigné finalement? Et le canot, qu'est-ce qu'il a? donc Il est t'en poses crevé. des questions, moi? Bon, j'en ai marre de l'eau, et puis j'ai faim. On n'avait pas parlé de pique-niquer. Il me fait boire la tasse, le barbecue, le brut. Aucun sens de l'humour. Finalement, moi aussi, je me suis baignée. C'est vrai qu'elle est bonne quand on est dedans. Bon, bah, c'est pas tout ça, hein, j'ai faim. Moi aussi, ça creuse la mer. N'approchez pas, vous êtes tout dégoulinants. Non, Kiki. T'as vu, papa, Kiki t'a ramené la baguette? L'intelligence, ce chien. Bon, alors, quand est-ce qu'on mange? Pour commencer, il y a des œufs durs. Ouh, avec de la mayonnaise. Plein de mayonnaise. Ouais, t'aurais pu les éplucher avant, hein, c'est pas facile avec du sable plein les doigts. Papa, qu'est-ce qu'on fait des coquilles? Ils enterrent dans le sable, c'est naturel, les coquilles. Enfin, ça y est. Et merde, il est plein de sable maintenant. Non, bah, c'est rien, tu les suis avec ta serviette. Et c'est naturel aussi, il semble. Après, il y a une salade de tomates au thon. Tu m'ouvres la boîte, Raoul. Ouais, je peux le faire à ta place, si tu veux. Non, je m'en occupe, toi tu vas te blesser. Oh, lui, je suis pas complètement con quand même. Oh non. Pas mis ton t-shirt. Ouais, bonjour, l'huile solaire au thon. Et, C'est dégoûtant, tu pouvais pas prendre du thon naturel plutôt? Bah, gaspille pas le restant d'huile, Raoul. Mets le reste dans les tomates. Bon, il y a quelqu'un qui veut du poulet? Ah oui, moi je veux bien, il est très bon. ouais, t'es gonflé de jeter tes os dans le sable, t'es crade. Ben quoi, c'est naturel les os. Et pour le dessert, il y a des bananes. Ouh là là, elles ont bien mûri dans la voiture. Faut les manger d'urgence. Dis, maman, on peut aller se payer des glaces. Ah ouais, des glaces, des glaces, des glaces. Bon, je veux bien, mais juste une alors. Ah, et maintenant, une bonne sieste. Moi, je vais lire mon magazine Jeune et Jolie Spécialité. Oh, on aurait peut-être pas dû prendre 5 boules chacun, ça fond vachement un style. Ah ouais, mais c'est drôlement bon. Et voilà, j'ai fini mon magazine. Dis donc, il y a un article sur les dangers du soleil. Heureusement qu'on a pensé à prendre le parasol. D'ailleurs, tu... Oh là là, Raoul, qu'est-ce que t'es rouge? Ah, je crois qu'on s'en va, il y a maman qui nous appelle. Ouais, c'est dommage. Moi, je voulais aller me baigner. Dis, papa, on peut rester encore un peu? Ah non, 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 ça suffit comme ça pour aujourd'hui. Et puis il y a encore la route à faire pour rentrer au camping. Ouais, putain, les coups de soleil, t'es plus rouge qu'une Ferrari. Aïe, ça fout des fesses, les houssons plastiques. Bah, mais tu veux servir ton éponge dessus, les enfants. Papa, j'ai mal au cœur. Et zut, on est en plein dans les retours de plage. Ah, on en a bien pour 2 heures maintenant. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir rentrer en même temps? Ah ben, je suis pas mécontent d'arriver. Bon, les enfants, vous allez vite prendre une douche, hein? Ah non, il y a toujours la queue, c'est chiant. Et puis elles sont glacées. Et puis après tout, ils sont pas sales, ils sortent de l'eau. Oh oui, bah toi, en tout cas, avec ton odeur de thon, tu pourras en prendre une, hein, au moins.
Bon alors Raoul, tu t'en sors avec tes merguez? Ça fume un peu, mais ça grille. On va se régaler. Mais moi, j'aime pas les merguez. T'en mangeras quand même. Aïe, ça brûle, ces saloperies. Tu les fais pas brûler comme la dernière fois, hein? Écoute, c'est pas le moment de m'embêter. Tiens, tends-moi ton assiette. Voilà la première. Oh non, elle est toute crameuse. Te plains pas, c'est la moins brûlée. C'est pas ma faute, elles sont trop fines. Alors elles passent à travers la grille et tombent dans la braise. Et puis moi, je me brûle les pattes pour aller les rechercher après. Et si je faisais réchauffer le reste de hachis parmentier d'hier, hein? Ouais. Raoul, arrête de bouger, c'est énervant. C'était marrant, j'arrive pas à dormir avec mes coups de soleil. T'es sûr qu'on peut pas ouvrir la fenêtre, papa? On crève de chaud. Manu, je t'ai déjà expliqué que si on ouvre la fenêtre, on sera envahi par les moustiques. Et puis par les mouches, avec ton odeur de thon et de merguez. Papa, j'ai encore mal au cœur. Oh non, il manquait plus que ça. Ah là là, quelle nuit. Et puis ce matin, les voisins avec leur radio, oh, je les aurais tués. Attention, voilà le bon lait chaud. On pourra retourner à la plage cet après-midi. Oh oui, papa, la plage, la plage. Bon, d'accord, mais ce coup-ci, on partira plus tôt pour avoir de la place et on rentrera plus tôt pour éviter les embouteillages. T'oublieras pas quand t'auras 5 minutes de regonfler le canot, hein? Et on pourrait peut-être louer un pédalo pour changer. Ah ouais, on va vite à la plage. On ira dans 1 heure, le temps pour moi de laver la voiture et lire mon journal. Simone fera la lessive et la vaisselle pendant ce temps-là. Quant à vous, les enfants, vous allez tous les deux écrire des cartes postales. Faut penser aussi un peu à tous ceux qui n'ont pas la chance, comme vous, de passer de bonnes vacances à la mer. Eh ben, nom de nom pour se garer, c'est l'enfer. Tiens pas, là, il y a une place. Eh, mais dis donc, c'est pas trop tôt. Ah zut, il y a une petite voiture. Il pourrait laisser la place aux grosses tout de même. Il y a un type qui s'en va, je vais prendre sa place. Mais il y a déjà un mec qui attend, il a mis son clignotant. Ah non, et pas question, je l'ai vu le premier. Recule un peu, Raoul, tu empêches la voiture de sortir. Ah oui, mais si elle sort, l'autre va s'y mettre. Dites, j'aimerais pouvoir sortir si ça vous embête pas trop, là. Ça va, je recule. Attention, pas, il va te piquer ta place. Oh, le fumier comme le payer. Calme-toi, Raoul. Moi, je vais lui dire ma façon de penser, tu vas voir. Vas-y, pas cognolo. Raoul, ne fais pas l'idiot. Dites donc, le temps que j'ai 2 mots à vous dire. Ouais, c'est à quel sujet? Excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que vous auriez l'heure, s'il vous plaît? Alors, Raoul? Alors, bien du tout. Il a gardé sa place, j'en ai rien à faire. C'est pas les places qui manquent par ici. Bah tiens, je vais me mettre par là. C'est un passage pour piétons. Et alors, ils passeront à côté, les piétons. Ils sont pas débiles, les piétons. Voyons, Raoul, tu risques d'attraper une contravention. Bon, tu penses, et puis on va pas rester des heures. Non, je pense pas. Et pas, file-moi 10 balles, je vais aller chercher un caddie. Bon, d'accord, ils nous rejoint à l'entrée. Je vais avec Manu. Maman, t'as pas oublié la liste? Non, t'en fais pas, elle est là. Grand coup de pas, Josiane, j'enclenche le turbo. Vas-y, Manu, plus vite, plus vite. Voilà, la bonne phase. C'est sa faute, on avait la priorité. Et voilà. Vous avez vu, j'ai trouvé un caddie GTI. Bon, vas-y, calme, on n'est pas aux 24 heures du Mans, attention. Allez, donne-moi ça. Ah non, c'est moi qui le pousse. Il y a du monde, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à faire leurs courses le samedi? Et puis en ce moment, c'est les soldes, ça n'arrange rien. Attendez-moi, je jette un coup d'œil aux chemises. Celle-là est superbe. Tu te rends compte, maman, il y a 30% de réduction sur ce modèle. Prends-en une aussi pour Manu, à ce prix-là. Ah non, elle craigne trop et puis je supporte pas l'école dure. Tu m'énerves, va toujours t'habiller comme un clochard, je la prends quand même. Mon fils, je la mettrai pas. Manu, je te défends de parler comme ça à ta mère. Elle a qu'à pas m'acheter des chemises craignos. Mais comment ça, craignos? Elles sont normales, ces chemises, j'en ai plein des comme ça, moi. Ah ouais, c'est bien ce que je dis. Bon, allons voir plus loin. Il faut aussi que j'achète des slips et des chaussettes. Ah bah tiens, quand on parle des petites culottes, on envoie les dessous. Prends 2 slips kangourous, Raoul, et 2 paires de chaussettes en nylon. T'as rien trouvé de plus fun? Hein? De plus quoi? Bah oui, prends plutôt des caleçons marrants et des Burlington, c'est nettement plus classe. Tiens, voilà un caleçon qui est sympa avec des notes de musique. Hein? Non mais tu te vois avec ça, Raoul? Oh, j'ai été mignon là-dedans. Parce que tu te trouves mignon avec tes gros slips à poche, bonjour le sexe à pile. Hein? Le sexe à quoi? Manu, ne parle pas comme ça à ton père. Bon, on peut aller faire un tour du côté des disques. Et moi alors, j'aimerais bien profiter des soldes aussi. Oh, regarde, Raoul, tout à 50 francs, c'est incroyable, il y a sûrement des affaires à faire. Oh là là, on en a pour des heures. On peut aller faire un tour, on revient simplement en 5 minutes. Oh ouais, on va faire un tour. Bon, mais ne vous éloignez pas. Allez, Manu, on va au rayon des jouets. C'est parti. Arrête. Oh, regarde, Manu, oh, il est chouette, c'est tout, c'est la poupée là-bas, elle est super. Il y a que des trucs pour les mômes. On va voir les articles de sport. Oh non, c'est trop chiant, c'est que pour les garçons. Mais pas du tout, c'est génial. T'as tout ici, des ballons de foot, des baskets, des pompes, des maillots, des haltères. Oh putain, Josiane, avec un ballon en cuir comme ça, les buts, tu les comptes même plus. Waouh. Oh, but. Et
les pompes de foot, t'as vu ça? Il y a au moins 20 modèles différents. Tiens, regarde, celles-là, ce sont les mêmes que Maradona. Oh, je te raconte pas, elle court toute seule. Hé, on va voir les bicyclettes, Manu. Ah ouais, les vélos, ils ont des super mountain bikes ici. Et des big cross aussi. Bon, alors où ils sont maintenant? Je leur avais pourtant dit de rester dans le coin. Je les ai vus partir par là. Manu! Ma bonne, avec cette musique qui se broie, ils t'entendront jamais. Tu vois, Josiane, si j'avais du blé, je me paierais celui-là avec ses 16 vitesses. Il est génial. Et moi, c'est celui-là avec les gros pneus. Oh, écoute, j'adore cet air. Tiens, j'y pense, on pourrait peut-être aller au rayon disque. Ils doivent avoir un max de choix. Oh ouais, on va voir. Là, ils sont pas au rayon jouet. J'aurais pourtant juré que... Tel que je connais Manu, il a dû aller voir les articles de sport. Oh putain, c'est dingue, il y a des milliers de CD ici. Regarde, ils ont tous les tubes du top 50. Oh, c'est super. Les BRU, les BRP, Elmer Footbeat. Les musclés, Dorothée, les vagabonds. Mais bon sang, où est-ce qu'ils sont passés? T'as vu ça, Simone? Ils disent qu'on peut avoir ce corps d'athlète en 6 mois. C'est ça, et la tête d'Alain Delon aussi. Non, tu ferais mieux de réfléchir où peuvent être les enfants au lieu de rêver. On aura peut-être plus vite fait en passant une annonce. Josiane, t'es lamentable. Tu n'aimes que des niaiseries pour Minette attardée, là. Tu sais ce qu'elle te dit, la minette attardée? Les sociales sont attendus par leurs parents à l'accueil près des caisses, merci. Ah, ça va barder. Ah, ça y est, les voilà. Eh ben, dites donc, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce que vous faisiez encore? Je t'avais dit de ne pas t'éloigner. Ouais, ça fait 1 heure qu'on vous court après. Bah quoi, on n'était pas loin, regardez les disques. Ouais, Manu et moi, on en a pris 3 chacun. C'est ça, et ben vous pouvez faire une croix dessus. Et puis descends de là, Josiane, que je mette mes achats, c'est pas une poussette. D'ailleurs, on a encore plein de choses à acheter. Bon, voyons un peu cette liste. Ah oui, de la lessive. Mais moi, je suis déjà lessivé. Ah, j'hésite. Celle-là est sans phosphate, celle-ci avec assouplisseur. Il y en a qui ravivent les couleurs, d'autres qui diminuent les odeurs. Ouais, tout ça, c'est la même lessive. C'est simplement les slogans qui font que changer. Qu'est-ce que tu t'y connais, toi, en lessive? T'as jamais rien lavé de ta vie, alors? C'est connu, c'est tout. Tout le monde dit c'est ça, quoi. Oui, eh ben occupe-toi de tes affaires et laisse-moi choisir ma lessive. Pendant ce temps-là, allez chercher d'autres choses. On va pas y passer la nuit. Bah, d'accord, dis-nous ce qui te manque. Voyons voir. Des boîtes pour le chien, de la boisson. Ah oui, moi je m'occupe de la boisson. Et moi, des boîtes pour le chien. Je vais avec Manu. Bon, on se retrouve au rayon des fromages. On s'y D'accord. D'accord. Bah, voyons ça. Oh, ça a pas l'air mal tout ça. Qu'est-ce qu'il préfère, Kiki? Le bœuf aux carottes, le gibier à la volaille? Bah, ils préfèrent finir nos restes en général. Ah là, que faire? J'hésite entre le Bordeaux et le Bourgogne. Puis je sais plus si c'est 86 ou 87 la meilleure année. Tu parles, tout ça c'est le même vin, c'est bidon, tout le monde sait ça. Que désirez-vous comme fromage? Oh, je ne sais pas, je prendrais bien un petit fromage de chèvre. Et tu devrais prendre aussi un camembert, Simone. Bien fait. Et de la tome de Savoie, maman, une belle part de tome. Et de la pâte à tartiner. Je vous signale qu'il y a encore plein de fromages à terminer à la maison. Beurre qui sont tout vieux et tout secs. Le camembert, il court tout seul. Oui, ben j'en ai marre de tous ces fromages qui se perdent. Je vais prendre de la pâte à tartiner pour tout le monde. Ouais. Oh, et on pourrait prendre des tablettes de chocolat. Ouais, des chewing-gums aussi pour faire des bulles. Et des bombettes, des tas de bombettes. Ah non, pas de saleté de sucrerie. Vous avez les dents en bien assez mauvais état comme ça. On va plutôt acheter des fruits et des légumes, c'est meilleur pour la santé. On peut pas faire des bulles avec des légumes. Moi, j'aime pas les légumes. Bon, je récapitule. Le vin, le fromage, les légumes, la viande, les boîtes pour le chien. Oui, cette fois, je crois qu'on a tout. Je peux aller voir aux accessoires auto. Bon, on n'achète pas un disque ou deux. Ah ouais, les musclés et Dorothée. Non, on a assez dépensé comme ça pour aujourd'hui. Et puis, il est tard. Oh putain, la queue, mais je le crois pas, on en a au moins pour 1 heure. C'est normal, on est samedi. J'ai bien cru qu'on n'y arriverait jamais. Je suis formé, j'ai hâte de rentrer à la maison. Moi aussi, pour essayer mes nouvelles robes. Et papa va pouvoir mettre son caleçon à note de musique. Manu, sa nouvelle chemise à col dire. Dis donc, il y en a de la place pour stationner. Pas sûr maintenant que tout le monde est parti. Ouais, t'as vu, pas, t'as une prune. Oh non, c'est pas vrai, un PV à 320 francs en plus. Le prix de 3 CD. Je t'avais prévenu, Raoul, mais moi, on m'écoute jamais. Dis donc, si on n'avait pas perdu 1 heure à faire les soldes, j'aurais sans doute pas eu ce PV. Ça y est, ça va être ma faute maintenant. Bah, je ramène le caddie. Ouais, mais n'oublie pas de me rendre la pièce de 10 francs. Oh, lui, elle pourboire du poussière de caddie, alors. Bon, allez, Josiane, monte dans l'auto, on prendra Manu en chemin. Ah, mais c'est quoi ça? Vous avez vu ma portière, elle est toute rayée. Ah, bah, si avec leur caddie, j'aurais pu faire attention. Raoul. Et alors, ils pouvaient faire le tour, non? Les gens sont malhonnêtes, ils pourraient laisser leur carte pour s'excuser, au moins. Allez, calme-toi, Raoul, tu te fais du mal. T'as cassé les phares de l'autre voiture. Allez, vite, vite, tirons-nous d'ici, j'ai pas envie de perdre mon bonus. Manu, allez, monte vite, on s'en va. Et ben voilà une bonne soirée de passée. Eh, c'est bien pratique tout de même, ces supermarchés. Et puis, c'est nettement plus économique. Ça, c'est bien vrai. Bah, on dira ce qu'on dira, mais entre nous, le progrès, ça a du bon. Ouais, papa, t'as vu le château? Il est génial, on dirait celui d'Ivanoé. Non, c'est celui de la Belle au Bois dormant. Vous n'y êtes pas du tout, c'est le château de Trambert. Et
il a été construit au 15e siècle. Oh lui, c'est facile en lisant les pancartes. T'as vu, Raoul, il faut des visites, ça vous dirait, les enfants? Oh ben ouais, ça doit être plein d'armures de chevalier. Et des robes de princesse. Ouais, il est super, t'as vu l'épaisseur des murs? Ouais, dis donc, avec des murs comme ça, il devait pas être gêné par la radio des voisins. Tiens, regarde, il y a les tarifs de visite, là. Alors, pour les moins de 14 ans, c'est 5 francs, et les moins de 6 ans, c'est gratuit. Bon, alors Manu, tu as moins de 14 ans, et toi, Josiane, moins de 6 ans. Quoi, j'ai pas une tête à avoir 13 ans quand même. Et moi, j'ai pas 6 ans, j'ai 7 ans, et puis je suis plus un bébé. Dis donc, vous voulez le visiter, ce château, oui ou non? Bonjour madame, 2 adultes, un enfant, demi-tarif et un bébé. Très bien, ça fera 25 francs, monsieur. Et voilà, 10 francs de gagnés. Par ici la visite. Le château que nous allons visiter est du 15e siècle. Merci. Ça, on le savait déjà. Voyons, Raoul, tais-toi. Il appartient au comtuon de Mercadette qui descend plus ou moins en droite ligne du prince Trambert qui le fit construire en 1400 et des poussières. Nous allons commencer la visite par la salle d'armes. Ouais, super. Ouais, c'est drôle, il n'y a pas d'ascenseur. Enfin, Raoul, réfléchis, ça n'existait pas à l'époque. Imagine grimper comme ça tous les jours en armure. Ils devaient être balèzes, les mecs. Voilà, c'est ici qu'ils apprenaient à se battre. Dis donc, ils avaient encore la force de se battre après ça. Eh pas, t'as vu l'armure, elle est géniale, hein. J'aimerais bien en avoir une comme celle-là. D'ailleurs, questionnée, on la croirait faite pour toi. Un peu de silence, s'il vous plaît. Vous pouvez admirer sur ce mur une tapisserie représentant le chevalier Trambert sur son fidèle destrier. On le voit lors de la bataille d'Orléans livrer un combat sans merci contre les Anglais. Et contre les mythes. Raoul, voyons, tu embêtes le guide. Ben quoi, si on peut plus s'amuser un peu. Eh pas, t'as vu les armes accrochées au mur? C'est pas bon s'en prendre un coup sur la tête, hein. Tu te rends compte si Bruce Lee avait existé à l'époque? Les murs de cette salle ont vu moult chevaliers combattre vaillamment et l'écho de leurs armes semble encore résonner. C'est pas moi, il est tombé tout seul, c'est vrai, j'y ai à peine touché. Et alors, on ne touche à rien. Bon, nous allons passer maintenant à la grande salle où le prince recevait ses hôtes. C'est ici qu'il festoyait en compagnie des chevaliers de la table ronde. Eh ben, elle est pas du tout ronde, cette table. Remarquez au passage le superbe volume de cette pièce de 170 mètres carrés sous 5 mètres de plafond. Une salle à manger de 170 mètres carrés, tu te rends compte? Ça fait presque 3 fois notre appartement. Raoul, tais-toi, t'es pénible à la fin. Ben, c'est vrai, c'est scandaleux. Cette pièce était chauffée l'hiver par cette immense cheminée dans laquelle on faisait rôtir des bœufs entiers. Ouais, ça me donne faim, ils vendent pas des sandwichs ici. Oh, ça suffit. Mais t'as pas faim, toi? Vous pouvez apercevoir sur le linteau de la cheminée les armoiries du prince Trambert. J'ai rien mangé ce matin, alors maintenant je meurs de faim. On essaiera de trouver un bon petit restaurant en sortant d'ici. Mais oui, Raoul. Nous allons voir à présent la chambre du prince et je vous demande toute votre attention. Tu entends, Raoul? Mais oui, j'écoute. Comme vous pouvez le constater, la chambre est très spacieuse. Vous avez au centre le superbe lit à baldaquin du prince. Dis donc, il s'embêtait pas. Vous avez devant vous une superbe tapisserie représentant la Vierge aux anges. Ouais, il y en a ras-le-bol de tapisserie quand on avait une, tu les as toutes vues. C'est dû au fait que travailler avec des instruments inconnus. Dis papa, t'es sûr que t'as le droit de t'asseoir là? Et ça va, Manu, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Ils appartenaient. Ici, un tableau nous montre la princesse dans toute la splendeur de ses 20 ans. Qu'elle est belle. Dis, maman, tu me feras une robe comme ça? Elle donnera 6 beaux enfants au prince. Tu me réveilleras quand il aura fini avec ses histoires. Et de 20 pour des adultes. Et c'est dans ce lit que vous voyez là. Oh! Mais voulez-vous bien descendre de là tout de suite? C'est pas fait pour ça, un lit. Je suis pas plus lourd qu'un prince, moi. Mais enfin, ce lit a plusieurs siècles et puis ce n'est pas un hôtel ici. Raoul, non mais ça va pas. Non, mais alors. Moi dormant. Non, ça va, je me lève. On va pas passer la nuit là-dessus. C'est le cas de le dire, hein. Raoul, tu es insupportable. Tu devrais pourtant donner le bon exemple. Bon, où en étais-je? La tapisserie, on l'a faite, le tableau aussi et le lit aussi. Bon, alors nous allons visiter le donjon. Par ici, suivez-moi, messieurs, dames. Nous nous trouvons actuellement sur le chemin de ronde que parcouraient les gardes jour et nuit. Ouais, il faut pas avoir le vertige. T'as vu, on voit la voiture d'ici. Mais c'est haut, arrête de te pencher, Manu, tu me fais peur. Eh, t'imagines les mecs qui attaquaient, ils devaient grimper sur des échelles jusqu'ici. Non, m'en parle pas. Et puis ils se prenaient sur la tronche un paquet de flèches et de l'huile bouillante et tout. Ça devait faire très mal, tout ça. Sans compter que les gardes repoussaient les échelles et que les mecs ils retombaient en bas avec leurs armures super lourdes. Non mec, je te raconte pas le plongeon, ouais. Oh, c'était horrible la guerre à cette époque. Oh mais où ils sont tous passés? Ils sont plus là. Ah, les bons sang, il faut les rattraper. Ils ont dû passer par là. Ouais, t'es sûr? On va bien voir. Et tu crois qu'ils sont montés? Bah je sais pas, à mon avis, ils sont plutôt descendus, hein. Vous êtes où? Ils doivent être en bas. Mais attends, mon papa. Ah, il y a des couloirs et des portes partout. C'est un vrai labyrinthe. Ouais, ça craint, hein. Maman! Josiane! Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu crois qu'ils sont au fond? Bah, s'ils nous entendent pas, c'est qu'ils sont trop loin. Regarde, s'ils sont là-bas, ils vont m'entendre.
Tiens, on va les voir. On va pas trop loin, hein. T'es curieux, tous ces oiseaux qui font leur nid dans ces couloirs. C'est pas des oiseaux, pas c'est une chauve-souris. Des chauves-souris, t'es certain? Peut-être qu'on va remonter là-haut, ils doivent pas être par là. On venait de la droite. Ah non, c'était plutôt la gauche. Moi, si je tenais l'architecte qui a fait ce château, crois-moi, il aurait affaire à moi. J'ai peur qu'on soit dans les oubliettes. Dans les oubliettes? Eh bien alors, on est perdu. Oh ben, je dis ça comme ça, si ça se trouve, c'est juste la cave. Quelle horreur d'état d'ossement. Et sans doute des ennemis que le prince Rambert a fait torturer et enfermer là. Mais si ça se trouve, ce sont juste des touristes égarés. Bon, ça suffit maintenant, Manu, je trouve pas ça drôle. Attention, pas un énorme trou devant. C'est dangereux, ça, il est même pas indiqué. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, je sais pas, moi, c'est peut-être un puits, un piège, une fosse septique, un trou. Oh, si le guide était là, il nous le dirait, lui. Et puis, il nous aiderait à sortir de là. On aurait dû plus l'écouter, tu vois, et puis surtout, le suivre. C'est ta faute, si tu m'avais pas fait regarder le paysage, on l'aurait jamais perdu de vue. Bah ça alors, c'est la meilleure, t'arrêtais pas de m'embêter. Et qui c'est qui a fait tomber le bouclier, hein? Qui s'est couché sur le lit? C'est toi, pas moi? Et qui c'est qui a voulu descendre alors que je voulais monter? Et qui c'est qui s'est perdu dans les oubliettes pleines de rats et de chauves-souris? Réponds, qui c'est? Bah, c'est nous! Au secours! On est perdu! C'est le guide! Simone, au secours! On est perdu! Bon, la plaisanterie a assez duré. Quelle bonne idée vous avez eu de leur faire cette blague, monsieur le guide. Je suis sûre que maintenant, ils seront beaucoup plus calmes. La tapisserie que vous voyez là représente la bataille d'Azincourt. Oh, c'est vraiment très beau. Chut, mais écoutez, c'est intéressant, vous êtes pénible à la fin. Je sais pas ce qu'ils ont tous à rigoler comme ça, mais ça n'a rien de drôle, hein. Bah, tu vois, Manu, c'est ça qui est malheureux, les gens ne s'intéressent plus à rien à notre époque. C'est terrible. Oh, quelle journée! Tu m'as l'air bien excité, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne devineras jamais. Tu vas être augmenté à l'endroit... Mais alors, comment t'as trouvé? Génial, tu vas pouvoir me payer une guitare électrique. Et moi, une nouvelle poupée. J'en ai vu qui éternue et qui renifle. C'est une bonne nouvelle, mon manteau a justement besoin d'être changé. Oh là là, doucement, j'ai pas dit que mon salaire allait être triplé, hein. Par contre, ce qui serait bien, ce serait d'inviter mon patron, Monsieur Ribot, à déjeuner pour le remercier. Hein? Mais pas ici, j'espère, au restaurant. Ah bah non, ici, ce serait plus sympa, et puis, il aimerait bien voir où on habite. C'est ça, dans quel taudis on vit, tu veux dire? Il est hors de question qu'il vienne ici tant que le salon n'aura pas été repeint. Les murs sont noirs de crasse, Raoul. J'aurais bien trop honte. Maman, je l'ai déjà invité pour dimanche prochain. Bon, alors soit tu annules, soit tu repeins, tu choisis. Voyons, je peux pas annuler. Eh bien, tu sais ce qu'il te reste à faire, alors. J'ai intérêt à protéger ma mise en pli. Aujourd'hui, ça va être le grand chantier. Bon, je vais voir ce qu'ils font. Alors, vous en êtes? Bon, on a mis des plastiques sur tous les meubles, comme tu nous as dit, là. Ben, fallait d'abord les déplacer pour les mettre au milieu de la pièce. Comment ça, les déplacer? Eh ben oui, vous comptez pas les laisser là, tout de même. Eh ben si, pourquoi pas. Et comment vous allez faire pour peindre derrière les meubles? Mais qui parle de peindre derrière les meubles? Bah oui, personne il le verra. Et Manu a raison. Non, mais vous voulez pas peindre autour des tableaux aussi pendant que vous y êtes? Alors, Manu, tu fous ou quoi? À croire que t'as rien dans les bras, ma parole. Mais t'es marrant, toi. Il est super lourd, ce vaisselle. Attendez, je vais vous aider. Eh, vous allez escater ma moquette. Faut l'enlever du sol. Hein? Mais c'est totalement impossible. Il pèse 3 tonnes. Pas forcément, il est plein de vaisselle. Faut d'abord le vider. Le vider, mais voyons, Simone. Ah, mais il y en a au moins pour 1 heure à 2. Fais attention, Manu, c'est fragile et puis c'est un cadeau de ton père. Et pour une fois, il aurait pu t'offrir des assiettes en carton. Ne me dites pas que même vite, vous ne pouvez pas le bouger quand même. Ben alors, Manu, mais qu'est-ce que tu fabriques? Pousse plus fort. Ah, mais je pousse pas, je tire. Aïe, ouh là là, mon pauvre John, je crois que je me suis déplacé une vertèbre. Eh ben, comme ça, Pat, t'auras au moins déplacé quelque chose. Bon, ben, ça ira comme ça. Aide-moi à mettre ce plastique pour le protéger des taches de peinture. Ça aurait pas été plus simple de poser des papiers peints. Ah non, c'est pas évident à poser alors qu'un tout petit coup de peinture, ça ira plus vite. Ouais, dans le fond, t'as peut-être raison. Bon, ça y est, ce coup-ci, tu vas être contente. Tout est rangé et protégé. Simone, on va pouvoir commencer à peindre. Ah non, faut d'abord lessiver les murs, ils sont bien trop sales. Hein? Mais non, maman, si on passe de couche, ça se verra même pas. Il n'en est pas question, c'est dégoûtant. Tiens, prends ce seau et ne discute pas. Ah non, pas moi. C'est à papa de le faire, c'est pour son augmentation, après tout. Bah ça alors, il manque pas d'air, celui-là.
Vous disputez pas, il y a assez de travail pour vous deux. Eh, tu peux toujours l'attendre, ta guitare électrique, ça, crois-moi. Allez, papa, je disais ça pour rire. Pour rire, bah ça me fait pas rire du tout. Eh, c'est pas pratique, ça me coule dans la manche. Voilà qui est nettement plus drôle. Alors, c'est fini, tout est lessivé? Oui, nous y compris. Ça, c'est vrai, on en a de la tête aux pieds. Petite nature, va. Oh, Josiane, ne mets pas tes mains là-dedans, c'est plein de soude. Des soudes? Mais bon sang, il faut que j'aille me rincer. Drum! Eh ben, dis donc, garçon, il était temps, hein, ça décape bien la peau. On en a bien pour une semaine sans se laver maintenant. Eh ben, ce coup-ci, c'est pas près d'être, on va pouvoir peindre. Hein? Et les fissures, qu'est-ce qui va les reboucher? Vous allez d'abord m'enduire tout ça. Il a eu ta mère faire de l'ennui pour quelques malheureuses fissures presque invisibles. Ouais, vas-y, mon papa. Dis donc, tu vas pas m'apprendre à faire de l'ennui tout de même. Vaut mieux d'aller me chercher l'escabeau si tu veux te rendre utile. Eh, papa, je le pose où? Ah ben, je sais pas moi, là où il y a des fissures hautes. Tiens, il y en a une belle au-dessus de la porte. Ah, fais voir ça. Oh, mais ça sert rien, un petit coup de spatule et il n'y paraîtra plus rien. J'en ai rebouché des 10 fois plus grosses. Ah, t'aurais vu mon premier appartement quand j'avais 20 ans. Il était complètement délabré. Eh ben, j'ai tout refait moi-même. Et une fois, j'ai un copain qui avait une vieille maison à retaper. On avait à peu près 10 kilos dans lui. Fallait aller vite parce qu'il prenait et... Oh, bon sang, mon enduit. Oh, bah, c'est malin. Regarde ce que tu m'as fait faire, Manu. Bah, ça te fera un joli pied de lampe. Bah, recommence, mais ce coup-ci, tu ne me distrais pas. Oh oui, les enfants, on va passer à table, c'est prêt. Ah, voilà, on arrive. Ah, je meurs de faim, et qu'est-ce qu'on mange? Va voir, c'est un plat que je viens de créer spécialement pour les appétits solides des travailleurs. Ah, il faudra absolument que tu me donnes la recette. Tu aimes? Non, mais ce serait formidable comme enduit pour boucher tous les trous. Bah, et ben voilà, on va pouvoir attaquer la peinture maintenant. Ouais, les ennuis doivent être secs. Et le ponçage alors? Vous savez bien qu'il faut poncer avant de peindre. Oh là là, maman, tu chipotes. Son patron, il va pas coller son nez sur les murs. Ah, on en a marre, on a des embouts plein les mains. Peut-être, mais si c'est pour faire les choses qu'à moitié, c'est pas la peine, autant rien faire. Et si je faisais pareil pour le dîner de ton patron, hein? Qu'est-ce que tu dirais? Ma petite maman, on disait ça pour rigoler. Ouais, c'est vrai, on n'est plus à un ponçage près au point où on en est. Et n'empêche que je commence à penser qu'on aurait mieux fait de poser du papier peint. C'est crevant, et puis bonjour la poussière. Ils en prend plein, il arrive pour pas un rond. Et qu'est-ce que tu crois, quand t'auras ta guitare électrique, c'est moi qui en prendrai plein les oreilles pour pas un rond. Ça y est, Manu, tout est bien pensé? Bah ouais, je pense. Bon, alors on va enfin pouvoir peindre. On commence par quoi? Tu vas commencer par les portes et les fenêtres, moi j'attaque le plafond. Ouais, un peu branlant, ce escabeau, déjà que je le vertige, ouais, oh là. Si tu tombes, retiens ton pinceau. Très drôle. Si tu veux, je peux faire le plafond à ta place et toi tu fais les portes. Mais non, tu saurais pas, c'est tout un métier que de peindre un plafond. Faut pas croire. Et dis, ça tient toujours ta proposition? Regarde pas, si on y va doucement, on prend pas de peinture sur la figure. Eh ben, essaye d'aller un peu plus vite, hein, ça doit être fini pour ce soir. Oh, il y a des endroits où l'ennui se décolle du plafond. Et sois plus délicat. Regarde comment je fais, je décolle rien du tout, moi. Forcément, il n'y a pas d'ennui sur la porte. Ouais, bah n'empêche que c'est quand même du bon travail. Tu peux y coller ton nez, tu verras pas un poil de pinceau. Alors les hommes, ça avance la pâture? Bon sang, tu peux pas faire attention en entrant? Oh, excuse-moi chérie, je pouvais pas savoir que tu serais collé derrière cette porte. Il y a peut-être pas un poil de pinceau, mais il doit y avoir des poils de moustache. Bon, bah je vous laisse travailler, c'était juste pour voir. Et ça, et la prochaine fois, frappe avant d'entrer. J'en suis quitte pour faire une retouche maintenant, je te jure. Tu peux venir voir moi aussi? Bon, pas, j'ai fini le plafond, et qu'est-ce que je fais maintenant? Eh ben, tu fais les murs. Ah, dis donc, je voudrais pas dire, mais ça fait 1 heure que t'es sur cette fenêtre, ça avance pas vite. Évidemment, parce que je m'applique, moi je ne fais pas de la barbouille au rouleau, moi. Bien sûr, tu fais de l'art, et quand t'auras signé ton œuvre, tu pourras peut-être l'ouvrir, hein. C'est vrai, on crève de chaud ici, et puis ça pue vraiment cette peinture, j'ai la tête qui tourne. Ça t'embête pas d'attendre 1 heure ou 2, j'ai peint la poignée. Je peux entrer? Ouh, y a personne derrière? Eh ben quoi, vous pouviez répondre? Ah, je vois, et moi qui croyais que vous étiez en train de travailler. On se repose pas, on tient plus debout, c'est les vapeurs d'essence et la fenêtre, elle est bloquée par la peinture. Je crois que je suis pas bien. Bon, en tout cas, je vois que c'est fini, c'est le principal, non? Maintenant, il ne vous reste plus qu'à nettoyer et tout remettre à sa place. Les meubles, les rideaux, les tapis, je compte sur vous. Tiens, tu attends un coup de fil, Fernand? Non, je ne crois pas. Allô, j'écoute. Allô, monsieur Ribot. Oh, excusez-moi de vous déranger, c'est madame Lebrac, la femme de Raoul Lebrac qui travaille chez vous et qui vous a invité aujourd'hui à déjeuner. Ah oui, mais justement, nous nous apprêtions à partir chez vous. Oui, eh bien, n'en faites rien, cher monsieur, je vous appelais justement pour annuler notre déjeuner, car voyez-vous, malheureusement, depuis hier soir, mon mari est légèrement souffrant. Je peux dire adieu à mon augmentation. Ouais, Pat, t'as vu cette bagnole, elle est super. Oh, c'est beau quand c'est neuf. Ah oui, mais c'est cher. Alors laquelle
il t'achète, papa? Bonjour, messieurs, dames, je peux vous renseigner? Oui, nous voudrions acheter une auto. Très bien. Quel genre de véhicule désirez-vous acquérir? Eh ben justement, c'est que j'en sais rien. Qu'est-ce que vous auriez à me proposer? Bon, nous avons un choix très important, mais... La rouge qui est à l'entrée, on peut la voir? Bien sûr, mais c'est un modèle sportif, je doute que... Mais si, c'est génial, on va pouvoir gratter toutes les autres caisses. Eh oui, c'est pas mal, ça. Ah, si vous aimez la conduite sportive, c'est certainement la voiture qu'il vous faut. Elle est super, ça roule à combien un engin comme ça? Bien au-delà des vitesses autorisées, ce modèle atteint les 267 km/h. Raoul, tu ne comptes pas aller si vite tout de même. Est-ce que je pourrais m'asseoir au volant pour voir? Mais je vous en prie. Eh ben, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? D'accord, mais tu ne touches à rien. Dis donc, avec un engin pareil, on mettrait pas longtemps à doubler les camions. Et puis j'aurais plutôt ces chauffards qui me collent en me faisant des appels de phare. Et hop, encore 3 camions de doublés. Raoul, sois prudent, tu me fais peur à rouler comme ça. Vas-y, pas plus vite. Manu, tu veux bien te taire? Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? C'est réservé aux voitures rapides. Vas-y, pas, fais la speed. Allez, on se pousse. Mais s'il croit qu'il va me résister longtemps avec sa caisse pourrie. Mais arrête, tu vas finir par nous mettre dans le décor. Ça y est, pas, il se rabat. Je vais pouvoir enfin faire parler les chevaux. Arrête. Bravo, pas, tu lui as collé un boulevard. La tête qu'il doit faire. Oh, Raoul, je trouve pas ça drôle du tout. Oh, regarde, papa, il y a un type au milieu de la route. Hein? Oh, merde, déjà. Ah, c'est malin, t'es content, alors maintenant t'as gagné. Bonjour, monsieur. Vous avez été contrôlé par le radar à 174 km/h. 174 km/h, mais vous êtes sûr? Bon papier, s'il vous plaît, permis de conduire, carte grise, assurance, vignette. Allez, soyez sympa, monsieur l'agent. C'est pas ma faute, c'est la voiture qui va trop vite. À peine on y touche. Bah, rassurez-vous, vous n'êtes plus près d'y toucher, car on va vous retirer votre permis pour au moins 1 an. 1 an? Eh ben, Raoul, t'as fait une tête, à quoi tu penses? Eh ben, rien. En fait, je me disais qu'elle était peut-être un peu petite pour 4, et puis je suis pas vraiment fou de la couleur. Et puis, vous n'avez peut-être pas besoin d'un moteur de 300 chevaux. Nous avons de très belles berlines, si vous voulez plus spacieux. Ah oui, c'est une très bonne idée, ça. Elles sont comment, vos berlines? Mais suivez-moi. Alors, nous avons par exemple cette superbe Jaguar qui allie puissance et confort. Oh, ça c'est nettement mieux, Raoul. Ouais, l'autre, ça fait bourge. Si vous voulez vous asseoir dedans, vous vous rendrez mieux compte. Ah, je ne dis pas non. Oh, moi aussi, je vais l'essayer. Ah, y a pas à dire, c'est luxueux. T'as vu ce tableau de bord en bois? C'est de la ronce de noyer. Ah. Oh, et les sièges en cuir, Raoul, t'as touché comme ils sont doux. C'est du cuir de Connolly, le même que pour les Rolls-Royce. Oh, ils en seraient malades de jalousie dans le quartier. Finalement, c'est pas mal comme caisse. Là, Raoul, il y a une place juste devant chez nous. Oh, mais regardez-moi, ça c'est la famille Lebrac, mes locataires du 3e. Eh ben, dis donc, vous en avez du beau monde dans votre immeuble. Oh, monsieur Lebrac, c'est un homme exemplaire si tous mes locataires pouvaient être comme lui. Il doit avoir une grosse situation. Regarde, Raoul, notre voisin du dessus ne croit pas ses yeux. Oh, la tête qui fait. Bah ça alors, c'est à vous cette voiture? Ah tiens, bonjour, monsieur Masson. Alors, vous venez admirer ma dernière acquisition? Oh. Eh ben dis donc, elle est superbe, ça doit coûter un paquet de pognon une voiture pareille. Vous savez, quand on aime, on ne compte pas. Et ça vous angoisse pas d'avoir une si belle auto? Eh ben, pas du tout. Et pourquoi est-ce que ça m'angoisserait? Parce que moi, avec tous ces voyous qui traînent, je perdrais le sommeil. J'aurais bien trop peur qu'on me raye les portières, ou qu'on me crève les pneus, ou qu'on me pique l'autoradio. Ah bon? Ouais, même dans un parking gardé, j'oserais pas la laisser une nuit. Ce genre de caisse, ça attire les vandales comme des mouches. Enfin, moi je dis ça, je voudrais surtout pas vous faire flipper. Allez, il faut que j'y aille. Et puis à bientôt, bonne chance. Hein. S'il croit nous impressionner, il est jaloux, il veut se venger, c'est évident. Mais oui, bien sûr. Eh ben alors, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je préfère rester dans l'auto, on ne sait jamais si les voyous passaient par là. Comment ça? Tu veux rester dans l'auto? Bah, et ton dîner? Eh ben, tu pourrais me descendre un plateau. Tu veux dîner dans l'auto? Non mais t'es ridicule, faudra bien de toute façon que tôt ou tard tu montes te coucher. Ben justement, si tu peux me descendre aussi un oreiller et une couverture. Alors, qu'en pensez-vous? Elle est très bien, mais vous n'auriez pas un modèle un peu moins chic? Enfin, plus solide. Plus solide, voyons voir. Oui, nous avons de très beaux véhicules 4x4. Ah ouais, c'est rigolo. Ouais, c'est cool. Ah oui, en effet, c'est pas mal, ça a l'air indestructible. Oh, je préférais la Jaguar. Ah non, mais tu ne te rends pas compte, avec ça, on va pouvoir aller partout. Partir à l'aventure, à la découverte de nouveaux horizons. C'est formidable. Admirez les enfants, ces paysages sauvages et mystérieux. Non mais goûtez-moi ce calme. Oh, dis donc, mais t'as pas trouvé un parcours un peu moins défoncé? Mais c'est ça qui est merveilleux, pouvoir découvrir des sites encore préservés de la pollution automobile. Ou regarde plutôt comme c'est beau, tous ces moutons qui gambadent des cours dans la montagne. Ouais, on dirait que le berger, il n'a jamais vu de 4x4. Hein. Oh, fais attention, Raoul, mais tu vois bien qu'il y a une rivière. Ah ben justement, c'est ça qui est drôle, on va franchir cette rivière comme dans les rallyes africains. Mais t'es fou, Raoul, on passera jamais. On fait passer du pour. Ouais, c'est marrant. Ouais,
Voilà. Ah zut, je crois que j'ai noyé le moteur. Ah oui, et comment on fait maintenant? Alors, vous la prenez? En fait, je suis pas sûr d'avoir besoin, d'avoir besoin de faire du tout-terrain. Ouais, ce qu'elle est belle, celle-là. Oui, nous avons aussi quelques véhicules de collection, entre autres cette superbe Cadillac Eldorado. Ah, en effet, elle est magnifique. C'est la voiture des stars, une légende vivante. Celle-ci aurait appartenu à un ami de la belle-sœur d'un voisin d'Elvis Presley en personne. Elvis Presley? Mais c'est ça qu'il nous faut pour cruiser dans les rues de Malakoff. Je vois d'ici la tête des copains, ils seraient verts. Et les nanas, elles tomberaient comme des mouches. Ah, c'est vrai, elle est pas mal, elle est spacieuse, puissante, chic et solide, et originale. Ah, les enfants, je vous le dis, c'est autre chose, les voitures américaines. C'est silencieux, on ne peut plus confortable, spacieux, on a presque l'impression de faire du bateau. Ouais, c'est vrai, on peut se faire bronzer derrière comme dans un bateau. Ben moi j'ai aussi mal au cœur que dans un bateau. Eh bien, si le capitaine veut bien accoster, nous sommes arrivés. D'accord, je jette l'an. T'as vu pas? On passe pas inaperçu avec la Cadillac, tout le monde nous regarde. Ils sont verts de jalousie. Tiens, il y a une place là, juste devant. Ah, zut, elle est trop petite. Bon, je vais aller voir plus loin, pour reconnaître que cette voiture est un peu plus grande que la moyenne. Tu veux dire qu'elle est 2 fois plus grande qu'une voiture normale? Elle rentre même pas dans les parkings souterrains. C'est vrai, il pourrait prévoir de grandes entrées. Il y en a que pour les petites autos ici. Dis, puisqu'on repasse devant la maison, tu peux nous déposer? Je vais commencer à préparer le déjeuner. D'accord, je vous rejoindrai dès que je me serai garé. Allez Raoul, à tout à l'heure. À tout de suite. Oh, regarde, papy. C'est encore le monsieur à la grosse voiture. Oui, ça fait la 3e fois. Coucou. Il m'énerve celui avec les morveux. Il va pas me saluer comme ça à chaque fois. Et zut, mais toujours pas la moindre place pour se garer. Manu, tu peux descendre cette assiette à ton père, il devrait bientôt repasser. Ah non, j'ai déjà descendu le déjeuner tout à l'heure, et c'est au tour de Josiane maintenant. En tout cas, je descendrai pas le petit déjeuner. Tiens, pas, c'est ton dîner. Tu penses quand même trouver une place avant la nuit? Ah, j'espère, j'en ai marre. Le pompiste m'a déjà fait 2 fois le plein et je suis bientôt de nouveau à sec. Alors ce coup-ci, vous êtes décidé, monsieur, vous prenez la Cadillac. C'est-à-dire que, en fait, je pense qu'elle est peut-être un petit peu trop grande, finalement. Bon, ben voilà, on ne va pas vous déranger plus longtemps, hein. On va réfléchir et on reviendra. Bah alors, elle était chouette cette Cadillac. Moi, je préférais nettement la Jaguar. Mais le 4x4 c'était plus rigolo. Et la voiture de sport, elle était super géniale. Oui, toutes les voitures sont belles, mais il faut pas s'emballer. Elles ont aussi des inconvénients. C'est bien joli d'avoir une voiture neuve, puissante, chic et rutilante. Mais croyez-moi, ce n'est pas ce qui compte. Le plus important, c'est d'avoir une voiture qui roule, qui soit économique, solide, qui n'attire pas la convoitise et surtout qui ait de loin le meilleur rapport qualité-prix. Et vous savez quoi? Eh bien, cette voiture idéale, la voilà, c'est notre bonne vieille 403. Allez, dépêchez-vous, le train part dans 5 minutes. Oh, j'en ai marre, c'est à chaque fois pareil. Y a pas moyen d'être à l'heure avec vous. Oh, et c'est lourd, elle est encore loin la voiture. On est voiture 18 et là, c'est la voiture 6. Ah, c'est un peu plus loin. Ouais, t'as raison, c'est carrément à l'autre bout du train, c'est bien notre chance. J'y suis, Kiki. Ouais, lui, ça va, y a rien à porter. Attendez-moi, faut que je change de main. Cette poignée, ça me scie les doigts. Ah, ça fait du bien de s'arrêter un peu. Oh, il pourrait mettre des chariots sur le quai quand même. Ah, mais il y en a d'habitude, mais ils ont tous été déjà pris. Ah, tu m'étonnes qu'ils soient pris quelques minutes avant le départ. Ouais, bah à propos de départ, il faudrait peut-être se brouiller, sinon le train va nous filer sous le nez. Ah, voyons, c'est son approche. Oh, évidemment, c'est la dernière. Ah bah dites donc, faut pas être cardiaque. Voilà, c'est là. T'as vu maintenant, il y a plein de chariots. Vite, vite, reste plus qu'une minute, dépêchons-nous. Bah, hey, passez-moi les bagages. Attends, faudrait mieux peut-être faire le contraire. Allez, discute pas, on est pressé. Et voilà, c'est la dernière valise. Hey, vite, montez maintenant. Et comment tu veux qu'on fasse? Y a plus de place pour passer. Bon sang, aidez-moi, j'y arriverai jamais tout seul. Pas de panique, on va monter à côté, ça ira plus vite. Oh, je vous jure qu'elle a empoté votre père. Alors ça y est, t'es décoincé, c'est pas triste les départs avec toi. Ouais, ça va, c'est pas le moment. Prends plutôt les sacs et tais-toi. Quel numéro nos places? 52, 53, 54, 55. Bon, alors c'est plus loin. On a un compartiment pour nous tout seuls? Mais non, normalement on devrait être 6. J'espère qu'on sera pas avec des craignos, hein. Ah, c'est ici les enfants. Bonjour, messieurs, dames. Monsieur, Bonjour, monsieur. Excusez-moi, je pose les bagages là-haut. vous voulez un coup de main? Merci, tout va bien. Ne bougez pas. Je suis vraiment désolé, vous n'êtes pas blessé. Oh, ça j'aurais parié, ça rate jamais. Raoul, regarde ce que tu fais, voyons, tu renverses tout par terre. Excusez-moi, monsieur, dame. Non, il n'y a pas de mal, monsieur. Tenez, ça, c'est à vous. Eh ben, regardez ça, c'est bien la peine que je me tue à tout repasser. C'est quand même pas ma faute si t'es marre comme des sauvages sans prévenir. Mais vous salissez nos couchettes avec vos chaussures, enfin. C'est vrai, vous auriez quand même pu vous déchausser avant.
Oh, vous en faites pas, c'est rien qu'un peu de poussière. Regardez, c'est parti. Bon, alors tu rentres, Raoul. On va pas rester 1 heure dans le couloir. C'est vrai, on gêne le passage. Les enfants, excusez-vous quand vous passez devant les gens. Excusez, madame, moi je me mets tout en haut. Moi aussi, je vais être en haut. Allons, du calme, les enfants. À l'abordage. Oh. Attention, Manu, tu fais peur à la dame. Mais c'est rien, c'est rien. Papa, je veux que tu montes là-haut comme Manu. Elle est là-haut, je t'ai dit. Ah, ça va, arrête de crier, je suis pas sourd. Bon, allez, hop, et maintenant tu te mets dans le lit. Et tu chahutes pas, hein, j'ai pas envie que tu tombes de là-haut. Mais oui. Ouh, Josiane, qu'est-ce que t'en penses? On est bien là-haut. Ouais, c'est génial. C'est comme si on était en haut d'un château et qu'en bas, il y avait l'ennemi. Ah, t'as vu, je te raconte pas la tête de l'ennemi. Bon, Manu, t'arrêtes de faire l'idiot et tu te mets dans ton lit. Ouais, bon, attends, j'ai envie d'aller aux toilettes d'abord. Moi aussi, j'ai envie de faire pipi. Allez, papa, descends-moi. Oh, vous n'allez pas descendre comme ça toutes les 5 minutes, vous embêtez tout le monde. Allez, Josiane, vas-y, saute, je t'attrape. Non, je te connais, tu vas me faire tomber. Ah, c'est pénible, laisse-moi faire Manu. Vas-y, Josiane, n'aie pas peur, je te tiens. Ouh, tu pourrais faire attention. Ah bah alors pas, t'as plus le pied marin. Bon, je vous préviens, après vous ne bougez plus. Mais ouais. Ne t'enferme pas dans les toilettes, Josiane. Mais non, mais non. Ah, ces enfants, ils sont terribles, ils ne tiennent pas en place, excusez-les. Y a pas de mal. Eh, faut dire qu'à leur âge, on était pareil. Vous permettez que je m'assoie sur votre couchette parce que c'est vraiment pas pratique de se déshabiller sur les couchettes du milieu. Mais je vous en prie. Ah, moi pas si 20 heures, faut que je retire mes chaussures. Faut dire qu'avec tout ce qu'on a couru gelé, qui en fait... Ouais, ça fait bien. Dis, Raoul, ça serait pas l'heure de dîner? Je commence à avoir une petite faim, moi. T'as raison, Simone, moi aussi je meurs de faim. Ah, j'ai tout mis dans la grande valise chaude. Évidemment, c'est celle du fond. Bon, excusez-moi, je remonte sur vos couchettes, mais ce coup-ci, sans... Pardon, on veut entrer. Mais attends un peu, tu vois pas que c'est pas le moment. Rayon est drôlement lourd. Attention, il y a des bouteilles dedans. C'est vrai que j'ai pris quelques bonnes bouteilles pour le week-end. On va en ouvrir une. Sors-moi le pâté et le pain, je vais préparer les sandwichs. Moi, je peux avoir un œuf dur. Dimanche, je peux donner un peu de pâté à Kiki. Non, Josiane, tu sais qu'il est malade quand il mange dans le train. T'as pensé à prendre des oranges? Vous voulez une petite goutte? C'est un petit vin de pays que j'achète en cubé et que je mets moi-même en bouteille. Ah, il est pas mauvais du tout. Merci, mais je ne bois jamais de vin. Tu vas te taire, Kiki. Oh, j'ai l'impression qu'il a vraiment faim. Alors, on pourrait lui donner quelques biscuits, ça le calmerait peut-être. Tiens pas, profites-en pour me filer une banane. Doucement, Kiki, tu manges trop vite. C'est trop, Raoul, il va être malade. Mais non, t'en fais pas avec des biscuits. Bon, est-ce que tu pourras m'éplucher une orange à moi aussi? Voyons, Manu, tu peux le faire quand même. T'es pas petit comme Josiane. Petite mais costaude. Bon, allez, ça suffit pour ce soir avec la bouffe. Je remonte la valise là-haut. Pardon, monsieur, dame, je vous embête plus après. Bon, maintenant les enfants, vous montez vous coucher. Allez, youpi, je remonte dans mon nid d'aigle. Raoul, occupe-toi de Josiane. Moi aussi, je vais monter dans mon idée. Alors maintenant, vous vous déshabillez et vous dormez, c'est compris? Je peux écouter un peu de musique pour m'endormir? Non. D'accord, mais alors pas trop fort. Maman, tu me donnes ma poupée? Tiens, la voilà. Mais tu joues pas avec, hein, il est l'heure de faire dodo. Bon, à mon tour de me glisser sur cette couchette. Pardon, monsieur, vous pourriez sortir 5 minutes que je puisse me coucher? Mais bien sûr, madame, je vais attendre dans le couloir. Vous en profitez pour fumer une bonne... Et moi, je vais faire ma toilette pendant ce temps-là. Allez, je baisse les stores et après extinction des feux. Ah non, aide-moi Simone, j'arrive pas à grimper sur ma couchette. Ça y est, je vais prête? Oui, tu crois qu'on peut entrer maintenant? Non, je pense que ça va faire un quart d'heure. Est-ce qu'on peut entrer? Ils ne répondent pas. Vas-y, où? Oh, tout est déjà éteint. Chut, fermez la porte, quoi. On dort, vous. Excusez-moi. On voit rien là-dedans, il fait noir comme dans un four. Bon, je me déshabille. Allez, bonne nuit, Marcel. Pas facile de faire son lit dans le noir, je trouve pas la couverture. Ah, la voilà. Ah, qu'est-ce qui se passe encore? C'est quoi ce bruit? Mais c'est votre chien, je l'avais pas vu dans le noir, il a failli me mordre. Vraiment, si vous réveillez en sursaut, c'est normal. Mon pauvre Kiki, tout le monde t'embête. Tiens, viens avec maman. Vous voulez plus passer, monsieur? Tenez, madame, voilà votre chien et maintenant, bonne nuit. Allez, j'éteins la lumière. Bonne nuit. Hé, Raoul, allume la lumière. Allume, je te dis. Eh, mais qu'est-ce qui se passe? Vite, il faut descendre Kiki, j'ai comme l'impression qu'il va être malade. Allez, Kiki, reste plutôt en bas, tu seras mieux. Eh non, mais va-t'en d'ici, allez me descendre mon lit tout de suite. Bah, dites donc, soyez gentil avec cette bête, vous voyez bien qu'elle est malade. Qu'est-ce que vous diriez, vous, si on vous en faisait autant, hein? Bien fait. Alors là, c'en est trop, je ne resterai pas une seconde de plus ici. Non, tu as raison, Marcel, allons dormir ailleurs. Et j'espère ne jamais revoyager dans ces conditions. Plutôt y aller à pied. Ils sont gonflés quand même, ils pourraient refermer la porte au moins. Quel mauvais coucheur, ceux-là, hein.
Oh, j'ai tout de suite vu qu'ils étaient antipathiques, moi. Ben, c'est vrai, on a pourtant fait des efforts pour leur être agréable. Mais que veux-tu, Simone? À notre époque, les gens n'ont plus le sens de la convivialité. C'est ça le problème. Faites pas de marque par terre, je viens de passer la serpillière. Mais oui. Faut-il pas qu'il a encore déréglé? C'est pas possible. Je vais faire révision en 63. Tiens, voilà le servage. Oh, ben non, c'est pas vrai, ça sort pas à manche. Il va me faire rater mon match. Tu vas merde, c'est mon dieu, pareil. Allez la France, allez. Margerin, secoue-toi, nom de Dieu, la défense, mais bon sang, la défense. Oh, allez, ouais. Oh, super. Ouais. Oh non. Mais faute, salon d'arbitre. Corner, c'est Rossi qui va tirer longue balle sur la tête des Bruniers. Allez la France. Viva l'Italia! Viva l'Italia! Richard qui dégage sur le centre, sur Papin en retrait à mi-main qui centre sur Poirier, Margerin. Longue balle de Margerin sur Manu, va falloir acheter du pain pour le dîner, Manu. Manu, je te parle. Ouais? Mais attends, j'entends rien de mon... Je dis qu'il faut du pain. Bon, allez, sois serviable un peu de temps en temps. Mais je veux pas, tu vois bien qu'il y a le match, c'est pas fini. Dépêche-toi, la boulangerie va fermer, puis tu en profiteras pour sortir le chien. Mais pourquoi Josiane, il y aurait pas rien d'autre à faire, Josiane? Non, je peux pas, faut que je lave ma poupée. Manu, je te le dirai pas 3 fois. Ok, on y va. N'empêche que c'est toujours les mêmes qui bossent ici. Allez, Kiki, amène-toi, on va sortir. Allez, c'est l'heure de ton pipi. C'est quoi son ménage? Ouais, de nouveaux voisins qui emménagent en face. Salut, je suis le voisin, je peux vous aider? Ça va, mon gars, mais merci quand même. Ouais, c'est marrant, je me suis toujours demandé comment c'était à côté. En fait, c'est pareil que chez nous, mais dans l'autre sens, hein. Par contre, le papier peint, il faut oser, hein. Oh, quelle horreur. Et puis les mobs, vous avez dû vous marrer à travailler ce truc-là. Ça doit peser des tonnes. C'est ça, tu nous laisses travailler. Chaud devant. Oui. Oh, faites attention, vous avez failli écraser Chichi. Non mais c'est de votre faute. Regardez-moi ça, le meuble est cassé maintenant. Oh lui, ouais, je vais vous aider, je me fais engueuler, c'est la meilleure. Allez viens Kiki, on va les laisser se débrouiller tout seuls, tant pis pour eux. Ah, je parie que c'est vous le nouveau voisin. Vous tombez bien, je me demandais justement quelle tête vous pouviez bien avoir. Bah ouais, parce que votre prédécesseur, je vous raconte pas l'angoisse. Un type odieux. Il m'empêchait de jouer au foot sur le palier, de mettre la musique à fond, ou je sais pas quoi encore. Enfin, une vraie tête de cochon. Hein. Ah bon? Ouais, c'est une chance qu'il soit parti. Je vais à nouveau pouvoir m'amuser un peu. Et... Bah ouais, tu m'excuses, petit, il faut que je rate tout ça, ma femme attend avec d'autres affaires. Attendez, entre voisins, on peut s'entraider. Je vais vous porter celle-ci, là. Enfin, zut, elle vient de s'ouvrir. C'est le vieux gag, ça. Vous avez du bol que ça se passe pas sur le quai d'une gare. Tous vos slips étalés devant tout le monde. Je vous raconte pas le malaise, hein. Bon, merci, laissez ça, je vais me débrouiller. Ok, bon, bah, je vais plutôt aller de votre... Non, ça va, c'est pas la peine. Si, j'insiste, ça me dérange pas du tout. Hein. Oh, bah, faites attention, avec cette lampe, elle est très fragile, j'y tiens beaucoup. Bah ouais. C'est important de bien se faire voir par son voisin le premier jour. Après, on est tranquille. Oh, bah, doucement. Voilà. Eh oh, bonjour, monsieur, dame. Je suis votre voisin, je viens voir si je peux vous aider. Je vois en tout cas qu'il y aura une lampe de moins à porter, hein. Bon, c'est très gentil, mais on est assez nombreux comme ça. Ok, mais enfin, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas.
Ah bah c'est ça encore, merci. Bon allez, Kiki, faut faire ton pipi maintenant. Tiens, vous seriez pas la fille des gens qui emménagent au 3e? Vas-y, pourquoi? Parce qu'on est voisins, j'habite sur le même palier, si. Moi, c'est Manu. Ah, enchantée, moi je m'appelle Gisèle. Ils m'ont chassé, Pompon. Moi, mon chien, c'est Kiki. Oh non, Kiki, par là! Le tapis perçant de papa. C'est rien, regardez, c'est sur l'envers du tapis, ça se verra pas. Quand même, c'est dégoûtant. C'est moins dégoûtant que du pipi de chat, en tout cas. Hé, Kiki, reviens! Oh, il va monter Pompon, rattrapez-le pas. Il y a peut-être un moyen de recoller les bouts. Hé, Kiki, reviens! Kiki! Mais qu'est-ce que c'est ce boucan, non mais des fois? C'est rien, monsieur Vincent, c'est rien, vous en faites pas! Kiki, oh, tu vas voir! Kiki, si je... Kiki, veux-tu laisser ce chat? Oh, mon pauvre Pompon! Ouais, c'est hyper déplalant ce kleps. J'étais en pleine méditation transcendantale. Eh, dites, c'est l'enfer ici. Mais non, qui est cool, Raoul, c'est Kiki et Pompon qui font connaissance, c'est tout, c'est rien du tout. Mais je vais appeler la police, moi, je vous préviens. Tiens, manquez plus que c'est là, Madame Frosser, la râleuse de service. Kiki, au pied! Mais regarde ce que t'as fait. Ouais, c'est pas ma faute, il y a un greffier qui m'a sauté dans les pattes. Ah, t'es payé Kiki avec les chats. Allez, maintenant, ça suffit. Mon pauvre Pompon, il t'a pas fait de mal au moins. Faut pas en vouloir à Kiki, c'est un chien qui adore les chats. Mais il faut que j'y aille, hein, j'ai des courses à faire, moi. Tiens, salut, monsieur, dame, à la revoyure. Et si vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez pas. Ils sont plutôt sympas, les nouveaux voisins. En tout cas, je me les suis mis in the pocket. Yes. Ouais, j'ai bien cru qu'on s'en débarrasserait jamais de celui-là. Quel pot de colle! Ah oui, de la colle, on en aurait besoin après son passage. J'aime pas ce chien, mais lui, il est mignon. T'inquiète pas, on va pas le supporter comme ça tout le temps. Ça, c'était juste parce que c'était le premier jour. Ouais, j'espère que tu dis le vrai. Tiens, on sonne si ça va bien être. Bah bouge pas, je vais voir. Salut, c'est encore moi, Style, votre voisin. Comme j'ai perdu pas mal de temps à vous aider tout à l'heure, la boulangerie était fermée quand je suis allé, hein. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je me suis dit déjà? Ah oui, que vous auriez peut-être une baguette de pain entre voisins.